aux armées, à l'état d'exception qui fait fi du droit, et ça nous plonge vraiment dans un monde chaotique et des plus dangereux. Et l'éclairage de la laïcité que nous venons d'avoir est donc très utile car il remet à sa place la laïcité dans les rouages étatiques pour permettre aux citoyens d'être libres et égaux en droit et vivre ensemble, quelles que soient les croyances de chacun. La laïcité est bien une spécificité française qui ne doit pas servir à de nouveaux clivages dans la société, mais bien au contraire. Elle est la garantie, ça a été bien exprimé, d'un pluralisme culturel et religieux et crée les conditions de la neutralité de l'État. Alors vivre ensemble dans notre quartier, comme jusqu'aux confins de la planète, c'est un grand défi qui paraît parfois inatteignable, tant les conflits sont surmédiatisés, les événements, fussent-ils dramatiques, on l'évoquait, les attentats, mais il y en a eu sur tous les continents, utilisés pour toujours plus diviser la population. C'est-à-dire que les réponses qu'on apporte ne sont pas les bonnes. Or, des outils et des valeurs qui nous permettent de vivre ensemble existent bel et bien. Nous avons même la certitude que oui, il est possible de vivre ensemble, fort et riche de la diversité culturelle. Charge à nous d'arriver à faire grandir cette espérance et de la partager le plus possible. Alors je pense à notre devise, mais ça a été bien évoqué, la liberté, l'égalité et la fraternité que nous devons revendiquer à chaque instant. La laïcité, bien sûr, s'exprime dans ce cadre-là aussi. Je pense également à la Charte des Nations Unies, qui est un texte absolument lumineux que les peuples ont écrit après la Deuxième Guerre mondiale. Nous, les peuples, nous voulons vivre dans un monde de coopération, de bonne entente, ne consacrer qu'un minimum aux armées, à la guerre et beaucoup plus à la coopération. Donc c'est quelque chose vraiment